Donnez un point de vue très important. Donnez votre point de vue, c'est ce qui compte. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à ce 1e numéro de votre émission Point de vue. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Patrick Djanga. Il est secrétaire général du regroupement AFDC et Alliés, à qui nous allons dire bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Une fois encore, bienvenue à cette émission. Merci. Avec Monsieur Patrick Djanga, nous allons parler de cet imbroglio qui règne au sein de la plateforme Front commun pour les Congo en général et de l'AFDC et Alliés en particulier. Nous revenons vers vous, Monsieur Patrick. Vous êtes secrétaire général de l'AFDC et Alliés. Cette plateforme qui est aujourd'hui traversée par des divergences qui sont en train d'avoir raison sur sa cohésion et notamment sa force politique. Tout tourne, on le sait, autour du siège du président du Sénat, qui convoite Modeste Bahati Lukwebo, qui a décidé de prendre son autonomie après sa suspension du FCC, qui a fini par être radié. Dites-nous d'abord, quelle est la situation actuelle au sein de votre plateforme depuis tous ces événements? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je préfère recadrer les choses. Moi-même, je suis secrétaire général de l'AFDC. Et que vous parlez d'ambroglio, je vous le concède. Mais il n'y a pas d'ambroglio. Vous avez aussi dit que tout tourne autour de la présidence du Sénat. Oui. C'est quand même une lecture quelque peu biaisée. Ça, c'est l'élément déclencheur. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est juste un problème de loyauté, de fidélité. Nous sommes l'Alliance des forces démocratiques du Congo. À la création du parti, nous avons fait allégeance à M. Joseph Kabila Kabange comme notre autorité morale. Et jusqu'à preuve du contraire, vous trouverez que l'AFDC a toujours été d'abord dans l'AMP, et puis dans l'AMP, et récemment dans le FCC. Et c'est dans ce contexte que nous sommes allés aux élections de 2018. Maintenant, à un certain moment, nous commençons à avoir des signaux un peu incohérents avec l'élément déclencheur maintenant, qui est la candidature, n'est-ce pas, de monsieur le sénateur Modeste Bahati à la présidence du Sénat. Certes, nous, le regroupement, nous avons présenté sa candidature. Et il est de bonne loi en politique, il n'était pas seul. On a présenté 3 noms pour que la plateforme FCC puisse choisir de la liste AFDCA et d'autres listes qui viendraient d'autres regroupements et consorts, en fait que, comme le disent le texte, par son pouvoir discrétionnaire, l'autorité morale du FCC puisse se prononcer. Et c'est ce qui a été le cas. Toutes les candidatures sont arrivées et l'autorité morale du FCC s'est prononcée. Elle a dit, je retiens la candidature de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. C'est lui qui va porter les couleurs du FCC comme candidat à la présidence du Sénat. Pour nous, le débat est clos. Y compris pour M. Bahati. Parce que si vous suivez sa déclaration, lorsqu'il y a eu validation des mandats, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, mais lui-même l'a déclaré. Il a dit, il y a un poste, il y a une vidéo qui existe où il dit, certes il est candidat, mais sa candidature sera soumise à l'appréciation de l'autorité morale du FCC. Et à lui d'ajouter, si c'est lui qui est retenu, Dieu merci. Mais si du moins l'autorité morale du FCC est arrivée à désigner une autre personne, il va se plier à la décision de l'autorité morale du FCC et il va battre campagne pour cette personne-là. Nous tous, nous étions sûrs que ça sera le cas, mais curieusement, on voit qu'il y a une certaine opiniâtreté
on soutient mordicus une candidature. Les deux autres n'en ont pas fait un problème, mais lui, il pense que si lui n'est pas là, donc c'est autre chose. Voilà pourquoi nous avons tiré les conséquences de son comportement. Le FCC lui a dit exclusion temporaire, parce que nous trouvons que votre attitude n'est pas appropriée. Et il a demandé à ce que dans l'AFDCA, on dégage un leadership. On n'a pas dit un nom. Un leadership veut dire il faut dégager une vision, un mécanisme de travail et des personnes qui peuvent refléter la vision de l'autorité morale du FCC, qui soit compatible à la vision de l'autorité morale du FCC. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est pour vous dire simplement que l'élément déclencheur, c'était plutôt cette question de la candidature à la présidence du Sénat, mais ce qui est comme problème, c'est que il y a des gens qui ne veulent plus faire allégeance à l'autorité morale du FCC. Il aurait été honnête qu'on le dise clairement et on allait en débattre au niveau du regroupement. Chers téléspectateurs, vous suivez avec moi. Le départ des Bahati n'est pas le problème. Il n'est qu'un élément déclencheur, comme le dit Patrick Djamba, qui est secrétaire général de l'AFDCA. Le problème est que, selon lui, certaines personnes ne veulent plus se soumettre à l'autorité morale, qui est l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Nous revenons à vous, Patrick Djamba. On parle d'une aile qui a décidé de suivre Bahati dans son autonomie. Il s'est dit, il est déjà autonome. Et d'une autre part, une autre aile demeure au FCC. Que disent vos textes dans ce genre de situation pour savoir de quel côté se trouve la légitimité et l'impérium? De toutes les façons, il n'y a pas question d'elle, elle ceci ou elle là-bas, non. Cette question, c'est plutôt à M. Bahati qu'il faut la poser. Puisque regardez, à peine, nous sommes au mois de juillet, c'est au mois de décembre 2018 que nous sommes allés aux élections. Avec les moyens du FCC, avec l'image de l'autorité morale du FCC, président de la République de l'époque, et nous sommes allés battre campagne. Mais pendant qu'on installe maintenant les institutions de la République, déjà à ce niveau-là, on prétend qu'on n'est plus du FCC. Non, nous sommes constants. Il faut maintenant poser la question à M. Bahati, ce qu'il veut devenir, cette autonomie, il a par rapport à quoi? Jusqu'à décréter de dire, il y a maintenant la MOUCA, il y a maintenant FDCA, il y a... Bon, ça c'est lui qui décrète. Bon, c'est lui qui décrète. Mais dans la majorité parlementaire, le deal c'est entre le cash et le FCC. Revenons justement à cette question de caution, parce que vous l'évoquez déjà. Qui a payé la caution pour les députés de votre regroupement politique? Est-ce Bahati Lukwebo? Est-ce le FCC? Parce que vous êtes sans le savoir, comme moi, que Steve Mbikai a dit que Bahati n'a rien payé, c'est le FCC qui a payé. Et Bahati a dit le FCC a payé ses $650 après. Lui avait déjà payé son argent. Qui dit vrai? Bon, je pense que cette question, on va y aller d'ici là en brandissant les preuves. Les informations à ma... D'abord, je vous confirme que moi-même, je suis candidat, même si je n'étais pas élu. Je suis candidat et le regroupement m'a donné les moyens, d'abord pour la caution et ensuite pour battre la campagne. À ce moment-là, on nous disait que c'est les moyens qui venaient de la poche de Bahati. Mais vérification faite, on se rend compte qu'il y a eu des millions de dollars que le FCC a remis à M. Bahati pour soutenir la campagne des candidats du regroupement AFDC et alliés. Ce n'était pas seulement le regroupement AFDC et alliés, c'est pour tous les regroupements membres du FCC. Mais à ce moment-là, qui a payé la campagne des députés? C'est ça la question. Certes, personne n'allait au FCC retirer l'argent. Le FCC prenait l'argent et le remettait à chaque regroupement qui payait maintenant à ses candidats.
Mais nous disons, c'est le FCC qui a payé les cautions. C'est le FCC qui a payé l'argent de la campagne. Et M. Patrick, aujourd'hui, où êtes-vous? Dans quelle aile vous trouvez-vous? Et pourquoi avoir fait ce choix? Non, je retire encore l'histoire de elle, c'est vous qui en créez. Moi, je suis dans l'AFDC qui est membre du regroupement AFDC-A. Et ce regroupement AFDC-A qui est membre du FCC. C'est là que je suis. Je n'ai pas encore été là par loyauté, par fidélité et par discipline. En politique, si vous n'êtes pas discipliné, en tout cas, ça va poser un problème. Vous savez, monsieur le journaliste, nous avons été au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Il y a des problèmes dans ce pays qui ont tendance à être résolus, mais par contre, on a encore d'acteurs politiques qui ne sont pas des hommes d'État. Dans ce pays, allez poser la question à la CENI. Lorsque c'est elle qui a demandé ce qui est dialogue entre les acteurs politiques. Ce qu'on appelle la transhumance, c'est un problème très sérieux dans notre pays. La constance des acteurs politiques. Vous vous dites que vous êtes de tel parti politique, vous restez là. Si vous gagnez les élections, eh bien, vous faites partie de la majorité, vous travaillez dans les institutions. Si vous ne gagnez pas, eh bien, vous êtes dans l'opposition. Mais tout le monde pense que le matin, à midi, le soir, on peut changer comme on veut. Ça, c'est un problème. Moi, je suis constant. Je n'ai pas encore changé. Je suis de l'AFDC, qui fait partie du regroupement AFDC et alliés, un regroupement membre du FCC. Patrick Djanga, avez-vous réellement une existence juridique, vous qui êtes dans le FCC aujourd'hui? Ne craignez-vous pas la déception demain si un poste ne vous est pas été remis? Ça fait 9 ans que j'ai travaillé depuis la création de la FDC. Je suis parmi les 6 personnes, les toutes premières personnes qui ont élaboré les textes du parti AFDC. Mais écoutez, je n'ai jamais été nommé. Et je n'en fais pas un problème. Moi, je viens de la société civile. En politique, les combats aussi, c'est faire triompher sa vision. C'est faire triompher son projet de société. Si on réduit tous les problèmes, au problème d'argent, au problème des postes, mais c'est ça qui tue ce pays. C'est ça qui fait qu'on a plus de politiciens que d'hommes d'État. Mon problème, ce n'est pas un problème d'un poste. Mon problème, c'est un problème d'une certaine rationalité quand on est acteur politique. Il n'est pas indiqué de se réveiller le matin, on change le lendemain. Puisqu'on ne vous donne pas tel poste, vous cassez la baraque. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je reste constant. Mais s'il arrive que par rapport à cette constance et aux capacités que nous avons, des postes nous soient proposés, ben écoutez, on est acteur, on a des projets à défendre, on va les faire pour l'intérêt du pays. Pour Patrick Djanga, le problème actuel n'est pas un problème des postes, mais un problème des rationalités et des constances. Maintenant, à votre qualité de secrétaire général de ces regroupements, pensez-vous qu'il en reste quelque chose avec ce qui se passe? Ne pensez-vous pas que l'émiettement de votre regroupement politique ou encore de vos groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat est en train de rendre les nul effet la deuxième force politique? Non, pas du tout. Vous avez commencé par parler d'elle, maintenant vous parlez d'émiettement, je vous donne l'information. Lorsque le FCC a demandé à ce qu'on dégage un leadership, ce leadership a été dégagé. Et à la date d'aujourd'hui, puisque M. Bahati, le sénateur Bahati, a pris son autonomie, eh bien, le FCC l'a d'abord radié. Parce qu'il devient autonome. Bon, il ne peut plus être là où on croyait qu'il était. Mais nous sommes encore là au FCC. Mais comment nous allons nous encombrer de quelqu'un qui est déjà radié du FCC?
Voilà pourquoi nous venons de l'exclure aujourd'hui. Il ne peut plus engager le regroupement AFDC-A. La déclaration venait d'être faite aujourd'hui. Maintenant, l'autre manche. Il faut voir comment aussi bien les députés nationaux que les sénateurs et d'autres acteurs, notamment ceux qui ont des responsabilités, il faut voir comment la liste ne fait que s'allonger à longueur à chaque minute qui passe, parce que les gens comprennent. Les gens, ils voient le bon sens. Ils savent, ils disent, nous voulions aller là-bas, mais nous devons rester là où nous avons été, notre famille de départ. Et la famille est consolidée, et nous continuons à travailler. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui doit se passer d'ici l'élection des membres du bureau définitif du Sénat? S'achemine-t-on vers le dédoublement de la plateforme AFDC-A et du parti AFDC en bref? J'ai reviens encore sur cette question-là. Non, d'abord par rapport à la campagne, en fait, à l'élection du président du Sénat, l'option est claire. Les sénateurs membres du regroupement AFDC-A sont invités à voter le ticket dégagé par le FCC. Et c'est clair et net. Et détrompez-vous. D'abord, il y a toujours un problème de calcul. Quand on vous dit on a 43 députés, non, il faut être réaliste, c'est 41. Quand on vous dit qu'il y a 13 sénateurs, non, jusque-là c'est 12. D'abord, avec un nombre propre au regroupement, plus d'autres indépendants, n'est-ce pas, qui ont fait allégeance. Par bon sens, pensez-vous que tous ces gens-là, ils vont suivre? Non, ils vont suivre le mot d'ordre du FCC et ils vont voter pour les candidats Alexis Tambwe Mwamba. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'émission Point de vue et nous avons reçu M. Patrick Djanga qui est secrétaire général de l'AFDC et alliés. Il a dit les sénateurs AFDC et alliés vont voter le candidat choisi par l'autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange. Bati Lukwebo revendique d'être également candidat du Perchois au Sénat, du Perchois du Sénat plutôt, qu'il a investi comme candidat. Dans quel cadre et suivant quel acte légal? Parce que, comme vous avez dit, il y avait 3 noms. Mais Bahati se réclame être le seul qu'il a investi. En fait, c'est ce que j'ai dit, la manifestation du problème. C'est ça la manifestation du problème. C'est ça, comment dirais-je, la face visible de l'iceberg. Et il n'y a que lui qui peut répondre à cette question. Mais ce que nous savons, et nous comprenons par la suite, qu'en réalité, nous n'étions plus tous dans la même famille en soi. Qu'il y a des options que les uns et les autres ont levées. Parce que vous ne voyez que cet élément-là. Mais lorsqu'on déclare tout, vous ne devez plus avoir peur, n'est-ce pas, de lancer le chef de l'État, puisqu'il n'y a plus de signature. Est-ce que quelqu'un qui est de la famille politique, la même que le chef de l'État, peut tenir de telles déclarations? Lorsque, en même temps que le président, l'autorité morale du FCC donne des moyens afin de soutenir la campagne des candidats, mais on dit au regroupement qu'on n'a rien donné. Par contre, les peu d'argent que vous avez reçu, on s'est endetté à la banque. Bon, ça fait un peu de... C'est pas normal. Vous allez lui poser lui-même cette question, qu'il dise cette légitimité, d'où il la tient. Mais nous savons qu'en tant que membre de la famille politique FCC, nous allons suivre le mot d'ordre de l'autorité morale et nous allons demander à nos sénateurs de voter pour les candidats désignés par l'autorité morale du FCC. C'est ça la légitimité du candidat que nous allons soutenir. Alors, depuis hier, vous avez donné, je voulais dire le FCC, dans son ensemble, a donné 7 jours aux candidats, pas aux candidats, mais aux gouverneurs et à tous les sénateurs, les députés FCC et alliés,
de s'aligner ou bien de dire s'ils sont du côté des Bahati ou bien du côté du FCC. Avez-vous déjà enregistré les réactions à ce stade? Tout à fait. Les réactions se tombent, comme je l'ai dit tantôt, en cascade. Les gens d'abord leur demander de se prononcer, c'est trop dire, puisqu'ils sont déjà du FCC. Regardez, quand vous avez un candidat gouverneur, dans une province où vous avez, c'est un exemple que je prends, à peine 8 députés provinciaux. La province a 30 députés provinciaux. Et votre candidat est élu avec une vingtaine de suffrages. Mais d'où viennent les autres voix? Ce ne sont pas les voix du regroupement AFDCA. Ce sont les voix de la famille politique FCC. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Mais lorsqu'on n'est plus de cette famille, mais il faut tirer des conséquences. Or, les amis, ils savent que eux, ils sont passés avec les voix de la famille FCC. Et ça, c'était hier. Aujourd'hui, je vous ai dit, dans la déclaration d'aujourd'hui, eh bien, on a constaté la radiation du sénateur Bahati et un autre leadership s'est dégagé. Il y a dorénavant Maman Néné qui va commencer à, n'est-ce pas, à engager les regroupements. Et moi, votre serviteur, je suis parmi les vice-présidents, parce qu'il y en a 4. Avec Steve Mikai, avec l'honorable Chimanga, hein, on est à 4. Comprenez? La dynamique continue et on va continuer à travailler pour que nous puissions continuer à rendre service à la population. Vous venez à peine du Parlement. Vous avez pu rencontrer, j'espère, la présidente de la Chambre basse du Parlement. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, mais c'était aussi lui présenter la situation telle qu'elle est et échanger avec elle notamment sur la problématique des députés, parce qu'il y en a qui disent qu'on va chasser certains députés et qu'on sort. Mais il suffit de lire les textes, notamment les dispositions de la Constitution, pour vous rendre compte qu'il n'y a pas péril à la demeure, sauf pour ceux-là qui cherchent à aller en divagation. Mais pour ceux qui sont restés sur la droite ligne de la légalité, il n'y a aucun problème. Nous tendons vers la fin de notre mission et ça sera votre dernière question. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour votre futur? Et à ce stade, ne pensez-vous pas que vous risquez de disparaître comme l'arc d'Olivier Kamitatou qui est parti avec Katumbi et Pierre Lumbi également qui est avec son MSR qui était parti avec Katumbi? Merci. La question elle est importante. D'abord, je vais aborder les deux volets. Vous prenez les exemples vous-même. L'arc est parti, mais c'est l'arc qui est parti. C'est Katumbi. Mais maintenant, ils ont combien de députés par rapport à ceux qui sont restés dans la famille? C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Vous verrez qui est monté et qui est descendu. Ça, c'est de un. De deux, c'est interpeller les acteurs politiques que nous sommes. Soyons d'abord des hommes d'État. Vous savez, la coalition Cash FCC, ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme une alliance opportuniste. Non. Notre pays court beaucoup de risques. Notre pays est victime de beaucoup de convoitises. Et l'un des grands problèmes que nous avons, c'est que nous, la population congolaise, à travers les acteurs politiques, nous n'arrivons jamais à parler un même langage. Nous n'avons pas de paradigme, nous n'avons pas de référence. Parce qu'en principe, quelque politicien que vous soyez, vous devriez savoir où se limite votre possibilité. C'est comme dans notre pays. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Vous êtes du parti républicain ou du parti démocrate, vous gagnez les élections, c'est pas vous qui serez arrivé là-bas commencer à chanter. Non. Et nous sommes à ces prémices-là. Au moins pour une fois. Il y a le cash, il y a le FCC qui se sont battus aux élections, mais qui se disent, attention, travaillons ensemble pour l'intérêt de notre pays. C'est quelque chose à encourager. Parce que vous savez, hier, c'était même scandaleux. Si vous demandez l'idéologie politique du PPRD, on vous dira la social-démocratie. Vous demandez l'idéologie politique de l'UDPS, social-démocratie. Comme nous de l'AFDC. Mais en même temps,
À l'époque, vous trouvez les PPRD et l'AFDC qui sont à la majorité et l'UDPS qui est à l'opposition. C'est nulle part sauf dans notre pays. Puisque, en principe, les alliances doivent se fonder suivant les idéologies défendues par les uns et les autres. Et nous sommes à ce niveau. C'est un embryon qui commence. Mais au lieu de consolider cette coalition, pour nous permettre de tacler beaucoup d'autres problèmes qui menacent l'existence même de notre pays, avec tout ce qu'il y a comme convoitise de nos voisins, avec tout ce que nous avons comme les problèmes de l'eau, avec tout ce que nous avons comme les problèmes de l'environnement, avec tout ce que nous avons comme les problèmes de la pauvreté de la population. Comment faire en sorte que notre économie soit diversifiée, qu'il y ait de la richesse pour que les gens vivent mieux? Il n'y a pas ce débat. Vous ne trouvez pas les gens lorsqu'il y a de telles préoccupations. Les gens ne font que hausser les tons lorsqu'on dit « vous n'allez pas occuper cette poste ». Mais c'est scandaleux. Est-ce qu'on peut revenir à la raison pour voir dans quelle mesure notre population peut, pour une fois, se retrouver dans la production de ce pays? Mais les uns et les autres, nous avons étudié. C'est le moment de pouvoir appliquer ce que nous avons étudié, et ici et à l'étranger, pour qu'on améliore la situation de notre pays. C'est ça mon vœu le plus ardent. Et je pense que l'espace le plus indiqué pour moi, c'est le FCC. Puisque son autorité morale a fait preuve de ses capacités à unir les gens. Depuis les 1+4. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oui. On disait que c'est une formule qui ne va pas réussir. Mais elle a réussi dans ce pays. On disait que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, il cherche à glisser, il va se maintenir. Non, mais il est parti. Il dit, mais mon frère Félix Tshisekedi travaille, mais travaillons ensemble. Il y a des gens qui s'étonnent même que les deux présidents se parlent. Mais c'est scandaleux. Déficit de culture démocratique. Un président qui vient d'arriver, comment ne peut-il pas approcher son prédécesseur qui peut lui dire les enjeux par rapport au pays? Et nous, Congolais, trouvons que ça c'est un scandale. Non. Encourageons la coalition. Encourageons le vivre ensemble. Encourageons la recherche des paradigmes, la recherche de la volonté de l'ensemble des acteurs politiques pour que, pour une fois, nous ayons des limites dans nos actions, nous les politiciens. L'élection du bureau définitif du Sénat approche. La caméra est là. Que dites-vous aux élus FCC et A? Je vais le dire dans votre émission, c'est pour la 3e fois. Tous les élus, cela veut dire les sénateurs, membres du regroupement AFDC-A, sont invités à voter massivement pour les candidats désignés par l'autorité morale du FCC. J'ai cité l'honorable Alexis Tambwe-Mamba. Qui commence bien, finit bien, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous disons merci à Patrick Djanga, qui est maintenant vice-président du regroupement politique AFDC-A et en même temps secrétaire général du parti politique AFDC. Nous disons également merci à toute l'équipe technique, notamment Patrick Komba et Junior Kandolo. Merci également à M. Jonas Kota et à la prochaine.